Frères et sœurs, nous vivons dans un monde obsédé par la comparaison. On compare nos richesses, on compare nos maisons, on compare nos voitures, on compare nos diplômes, nos talents, nos carrières. Même les enfants à l'école comparent leurs notes. Mais quand il s'agit de Dieu, toute comparaison devient impossible. Il n'est pas comparable, il est incomparable. Le psaume 139 est l'un des plus profonds. C'est une prière qui décrit un Dieu qui voit tout, connaît tout et est partout. Et au milieu de cette contemplation, David s'écrie: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Lorsque David contemple la création de Dieu, il s'émerveille et proclame: tes œuvres sont admirables. Et ce qui est merveilleux, c'est que même ceux qui observent le corps humain avec leurs yeux de médecin s'arrêtent pour reconnaître la main du Créateur. Un chirurgien chrétien racontait un jour: chaque fois que j'ouvre le corps humain pour une opération, je suis émerveillé par la perfection de ce que je vois. Le cœur bat avec une précision incroyable. Les vaisseaux sanguins sont comme des routes parfaitement tracées et le cerveau, avec des milliards de connexions, dépasse l'imagination. Nous, médecins, nous recousons, nous séparons, mais la vie, c'est Dieu qui la donne. Ils le reconnaissent et ce chirurgien n'était pas le seul à le reconnaître. Le docteur Francis Collins, l'un des plus grands généticiens de notre génération, responsable du projet Génome humain, a déclaré: en découvrant l'ADN, j'ai vu le langage de Dieu. Chaque séquence est comme une symphonie qui révèle l'intelligence du Créateur. Oui, quand nous entendons de tels témoignages, eh bien nous comprenons que plus on étudie le corps humain, plus on réalise qu'il n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un dessein divin. Alléluia. Oui, et cela nous conduit à notre premier point ce soir. Dieu est incomparable dans sa création. David s'émerveille: je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Quand on réfléchit à la création, on peut regarder deux choses: l'être humain et la nature qui nous entoure. Le corps humain, un chef-d'œuvre vivant. Le cœur bat, d'après les scientifiques, 100 000 fois par jour. Imaginez-vous, 100 000 fois sans arrêt. Le cerveau contient plus de 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres. Une seule cellule contient assez d'informations dans son ADN pour remplir des bibliothèques entières. Une maman qui va à l'échographie pour la première fois entend le petit cœur de son bébé battre. À ce moment-là, elle réalise qu'il y a en elle une vie, un miracle. Ce cœur bat non pas parce que les médecins l'ont programmé, mais parce que Dieu a soufflé la vie. Alléluia. C'est Dieu qui donne la vie. La nature, une signature divine. Regarde un simple papillon. Ses ailes sont comme, on va dire, peintes à la main. Aucune identique à une autre. Regarde un coucher de soleil. Personne ne programme les couleurs, mais chaque soir, un nouveau tableau apparaît dans le ciel. Regarde la mer. Ses marées suivent un rythme régulier, réglé par la lune, comme si tout l'univers observait à une symphonie invisible. Un enfant qui voit un papillon pour la première fois ne se demande pas qui a peint ses ailes. Il s'émerveille simplement. De même, au lieu de compliquer, l'homme devrait s'écrier: tes œuvres sont admirables. Tu es voulu, formé, aimé. Tu n'es pas un accident. Non, tu n'es pas un accident. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois là ce soir. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu as été formé intentionnellement par Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui vous a tissé dans le ventre de votre mère. Pense à un artisan qui fabrique une poterie. Chaque détail compte. Chaque pression de sa main façonne l'argile. De la même manière, Dieu a posé sa main sur toi dès le ventre de ta mère. Et David le reconnaît dans le psaume 139, verset 13. Si tu doutes de ta valeur, souviens-toi que tu es une œuvre d'art de Dieu. Si le monde te dit tu n'es rien, rappelle-toi que tu portes l'image de ton Créateur. Loue-le pour la vie qu'il t'a donnée. Après avoir contemplé la grandeur de Dieu dans sa création, découvrons maintenant combien il est incomparable dans sa connaissance. Dieu est incomparable dans sa connaissance. David commence par ce psaume par une vérité bouleversante. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et
et quand je me lève. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Autrement dit, Dieu connaît tout de toi. Dieu connaît tout de moi. Dieu connaît ce que personne d'autre ne sait. Il connaît ton passé. Il connaît aussi tes pensées les plus profondes, même celles que tu n'oses pas dire. Il connaît tes blessures cachées, même celles que tu caches derrière un sourire. Il le sait. Il connaît tes projets. Il connaît tes luttes. Il connaît tes rêves. Notre Dieu, il sait tout. Tu peux avoir un ami très proche, un conjoint, un frère ou une sœur qui pense bien te connaître, mais il y aura toujours une partie de toi qu'il ne comprendra pas totalement. Dieu, lui, il connaît même les choses que tu n'as jamais exprimées. Aucune technologie n'arrive à ce niveau. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? De Google, des réseaux sociaux. Ils savent ce que tu achètes, ce que tu recherches, où tu voyages. Parfois, ton téléphone te propose une publicité qui correspond exactement à ce que tu pensais acheter. Mais malgré toutes ces données, ils ne connaissent pas ton cœur. Ton téléphone peut savoir que tu as commandé une pizza, mais il ne sait pas que tu l'as mangée parce que tu te sentais seul. Dieu, lui, sait pourquoi tu fais ces choses-là. Il le sait. Il connaît ton cœur derrière tes actions. Dieu connaît aussi tes larmes parce qu'il sait tout, il voit tout. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Et à l'instant même, il sait que tu es ici. Et qu'est-ce que tu fais? Pense à quoi? Et il sait si tu es sincère ou pas. Parce que notre Dieu, personne ne peut le tromper. Parce qu'il sait tout, il voit tout. Dieu connaît aussi tes larmes. David dira ailleurs, tu as compté mes larmes. Psaume 56, verset 9. Même celles que tu retiens quand tu n'oses pas pleurer devant les autres, Dieu le sait. Même celles qui tombent sur ton oreille dans le silence de la nuit, Dieu les a vues et il les a inscrites dans son livre. Un frère racontait ceci. Un soir, j'étais seul et découragé. Je n'avais même pas la force de prier. Je me suis mis à pleurer sans dire un mot, mais j'ai senti dans mon cœur une paix, comme si Dieu me disait, je t'ai entendu, même sans parole. Oui, il n'a pas parlé, mais Dieu a entendu ce qui se passait dans son cœur. Rien n'est caché, Dieu de Dieu. Il voit tout. Quand tu es incompris, souviens-toi, Dieu comprend. Quand tu es seul, souviens-toi, Dieu sait. Alors, ne cache rien devant lui. Viens tel que tu es, car devant lui, tu n'as pas besoin de masque, parce qu'il voit tout. Tout est à nu. Notre Dieu est aussi incomparable dans sa présence. Il est incomparable dans sa présence. David pose une question bouleversante. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Il réalise qu'il est impossible d'échapper à Dieu. Non, c'est impossible. Dans les cieux, Dieu est là. Dans les profondeurs, Dieu est là. Aux extrémités de la mer, Dieu est là. Même dans les ténèbres les plus profondes, Dieu est encore là. La présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu ou à une situation. Même quand on voudrait fuir, Dieu est là. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas a essayé de s'éloigner de Dieu en prenant un bateau vers Tarsis, c'est ça. Mais il a découvert que même dans le ventre du poisson, Dieu était présent. Dieu, il est présent, il est partout. Tu peux te cacher des hommes, mais jamais de Dieu. Dieu sait tout, il voit tout, il est présent partout. Dieu est présent dans nos moments les plus sombres. Une sœur témoignait, j'étais seul à l'hôpital la nuit. Aucun proche ne pouvait être là, mais j'ai ressenti une paix inexplicable dans ma chambre. Comme si quelqu'un était assis près de moi. Et j'ai compris, c'était la présence de Dieu. Daniel dans la fosse aux lions, ses amis ne pouvaient pas entrer avec lui. Mais Dieu était là pour fermer la gueule des lions. Alléluia. Il est présent en tout lieu. Quand on est sur la route, il est là. Quand on est au travail, il est là. Quand on est à la maison, il est là. Quel Dieu nous avons et nous pouvons lui faire confiance. Ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est lui qui le dit. C'est pas un homme qui le dit, mais c'est lui-même qui le dit. C'est pour cela que nous pouvons le prendre au mot et il le prouve tous les jours. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Actes des Apôtres, c'est au chapitre 9. C'est en lui, c'est-à-dire en Dieu. D'ailleurs, il a même cité les poètes grecs. C'est en lui, c'est-à-dire en Dieu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Ça veut dire qu'il est notre source de vie. Il est avec nous partout. Si nous pouvons respirer encore, si nous sommes là, c'est parce que Dieu est en nous. Il est avec nous. Alléluia. Parfois nous disons, je ne sens pas Dieu. Mais la vérité est qu'il n'a jamais quitté ses enfants. C'est comme le soleil. La nuit, tu ne le vois pas, mais il brille toujours. Un enfant se perd dans un magasin, il pleure, persuadé que ses parents ne sont plus là, mais en réalité, son père le surveillait de loin. Oui, tu peux avoir l'impression que Dieu t'a laissé, mais en réalité, tu n'as jamais quitté. Il est avec toi et partout où tu es. Tu peux être seul dans ta chambre, Dieu est là. Tu peux voyager loin
de ta famille, Dieu est là. Tu peux traverser une épreuve ou un deuil, Dieu est là. Tu peux même être au plus bas spirituellement, Dieu est encore là. Il est aussi incomparable dans son amour et dans son plan. David déclare au psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Je connaissais déjà son histoire avant même que tu ne viennes au monde. Aucune circonstance de ta vie n'est hors de son contrôle. C'est pour cela que nous savons, là où nous sommes, il est avec nous. Il nous préserve, il nous protège. Et en tant que ses enfants, si quelque chose nous arrive, c'est qu'il le permet. Pourquoi? Parce que nous nous remettons totalement à lui. Alléluia. Nous savons qu'il est avec nous. Il est celui qui nous protège. Et on sait que rien ne peut nous arriver sans que lui-même, il donne sa signature. Il y a un plan derrière chaque étape de ta vie. Il y a un plan. Même ce qui semble inutile ou douloureux, Dieu peut s'en servir. Un tisserand fabrique un tapis avec des fils, mais des fils de toutes couleurs. Quand on regarde l'envers, on ne voit qu'un désordre de fils emmêlés. Mais quand on retourne le tapis, on découvre un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Ta vie ressemble peut-être à l'envers du tapis, mais Dieu voit déjà l'endroit. Joseph était vendu par ses frères, esclave en Égypte, emprisonné injustement. Tout semblait perdu, incohérent, injuste, mais Dieu utilisait chaque étape pour l'emmener à sauver son peuple. Vous savez, d'esclave, Joseph a été premier ministre d'Égypte et Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. Joseph dira à la fin, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Genèse chapitre 50 verset 20. Un plan au-delà de la souffrance. Un missionnaire en Afrique a raconté que sa femme et lui avaient perdu un enfant. C'est douloureux et un enfant en bas âge. Leur douleur était immense, mais dans leur village, les habitants disaient, si leur Dieu est si réel, pourquoi permet-il cela? Au milieu de leurs larmes, ils ont continué à témoigner de la fidélité de Dieu. Ils pleuraient, mais ils témoignaient de la fidélité de Dieu. Des familles du village touchées par leur foi. On voit que même la perte de leur enfant ne leur a pas arrêté de témoigner de la fidélité de Dieu. Eh bien, les villageois, ils ont vu cela. Eh bien, ils se sont convertis. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Cet homme, où il a trouvé cette force, où il a trouvé cette paix pour continuer à parler de Dieu et continuer à vivre ainsi. Et plus tard, le missionnaire dira, nous ne comprenions pas le pourquoi, mais nous avons vu que Dieu a transformé nos vies, nos larmes plutôt, en semences de vie. Parce que par rapport à leurs larmes, beaucoup se sont donnés au Seigneur. L'amour de Dieu dans ton avenir. Dieu ne se contente pas de diriger ton présent. Non, il a aussi préparé ton avenir. Parce que bon, on sait qu'il sait tout. Le passé, le présent et l'avenir. Et c'est pour cela, Jérémie dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, nous pouvons nous remettre vraiment au Seigneur. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Et son plan, c'est pas un plan de malheur, mais un plan de paix, de bonheur. Un enfant ne comprend pas toujours pourquoi son père dit non à une demande. Mais ce non n'est pas un rejet. C'est une protection. De même, parfois, je ferme des portes parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Et si une porte est fermée devant vous, vous êtes un enfant de Dieu, vous lui faites confiance. Il sait ce qui se passera demain. Et c'est pour votre bien qu'il le fait. Il vous bénira encore davantage plus tard. C'est pour vous éviter bien des problèmes qu'il a fermé cette porte. Même si ton présent semble confus, Dieu travaille pour ton bien. Remets ton avenir entre ses mains. Il est déjà écrit dans son livre. Crois que son amour est plus grand que tes circonstances. Il nous aime. Faites-lui tout simplement confiance. Après avoir contemplé le psaume 139 et la grandeur de notre Dieu, une seule vérité s'impose à nous aujourd'hui. Notre Dieu est incomparable. Il est incomparable. Dans sa création, tu n'es pas un accident. Tu es une merveille façonnée par ses mains. Quand tu regardes ton corps, la nature, un enfant qui naît, rappelle-toi, tes œuvres, les œuvres de Dieu sont admirables. Alléluia. Dans sa connaissance, il sait tout de toi. Même ce que tu caches aux autres, il le voit. Même les larmes que tu n'as pas osé verser, eh bien, il les a comptées. Tu peux être vrai devant lui, car il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que toi-même. Dans sa présence, tu n'es jamais seul. Alléluia. Dans la chambre d'hôpital, dans l'épreuve, dans la joie comme dans la douleur, il est là. Même quand tu ne le sens pas, il est présent. Comme un père qui veille discrètement sur son enfant, il ne détruit
détourne jamais son regard de toi. Dans son amour et son plan, même quand ta vie ressemble à un tapis à l'envers, Dieu voit déjà le chef-d'œuvre. Comme pour Joseph, il peut transformer le mal en bien. Comme un père aimant, il dirige ton avenir avec des projets. Qu'un homme a visité un grand musée d'art. Il s'est arrêté devant une étoile qui ne ressemblait à rien. Des traits bouillants, des couleurs sombres, un désordre apparent. Déçu, bien, il allait passer son chemin. Mais un guide lui dit, approchez-vous et regardez depuis l'angle prévu par l'artiste. Quand l'homme changea de position, vous savez, l'image apparut clairement. C'était un portrait magnifique. De la même manière, Dieu peut être de ton angle actuel, là où tu es placé. Ta vie te semble confuse, mais du point de vue de Dieu, ton existence est une œuvre d'art en train de se révéler. Alléluia. Tout le monde s'étonnera de voir qui tu es. Puis la réponse que Dieu attend de nous est simple. Il s'attend à ce que nous le louons. Alléluia. Pour qui il est, parce qu'il est incomparable. On peut le louer pour la vie qu'il nous a donnée, pour la création. Vous pouvez vous confier en lui, ne vous inquiétez pas. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Vous pouvez marcher avec assurance. Sa présence vous accompagne partout. Il faut croire en son plan. Il est parfait. Le plan de Dieu est parfait, même si tu ne le comprends pas encore. Mais son plan est parfait. Et on sait que son plan est le meilleur. C'est pour cela qu'il faut se laisser guider, conduire par Dieu. Il sait mieux que nous parce qu'il voit ce qui se passera demain. Il connaît le présent, il connaît l'avenir. Ce soir, je vous invite vraiment à voir qui est votre Dieu. On peut le comparer à personne parce qu'il a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Et ce plan, il va l'accomplir. Peut-être tu ne le comprends pas maintenant, mais un peu plus tard, son plan se réalisera dans ta vie.